Shalom, shalom, vous tous qui me suivez en ce moment. Je suis un peu fatigué là, je reviens du boulot, je travaille toute la nuit. Mais j'aimerais quand même partager avec vous ces petits messages d'encouragement qui me viennent à l'esprit depuis toute cette nuit. En fait, c'est tiré du livre de Genèse 3 à partir du verset 10. Dans ces passages-là, quand vous le lisez, vous verrez que s'il s'agit de Adam, lorsqu'il avait péché, il est allé se cacher de la face de l'Éternel. Et comme d'habitude, Dieu, chaque matin, chaque soir, il venait vers l'homme, vers Adam, pour à sa rencontre. Et ces jours-là, ce soir, quand il est venu, il dit, mais Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, mais Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? C'est de ça que j'aimerais parler. J'aimerais dire à quelqu'un, qui t'a dit que c'est fini pour toi? Ce n'est pas fini tant que l'Éternel n'a pas encore dit que c'est fini. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne t'en sortiras pas? Qui t'a dit que tu as échoué? Tu peux échouer, mais tu n'es pas un échec. You can fail, but you are not a failure. Laisse les autres parler négativement. Ne parle pas comme tout le monde parle. Souviens-toi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne répète pas toutes les paroles négatives que tu entends dans les médias. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui t'a dit que tu ne seras pas guéri? Qui t'a dit que tu vas mourir? Non, bien-aimé. Parle comme Dieu parle. Dieu dit que les faibles disent je suis fort. Que les malades disent je suis guéri. Que les pauvres disent je suis riche. Pourquoi? Dans Nombre 14, 28, il dit, je ferai ainsi que tu auras déclaré de ta bouche à mes oreilles. Les déclarations de ta parole, de ta bouche plutôt, vont tout droit aux oreilles de l'Éternel. Il entend cela, et cela va retourner à toi. Fais attention à ce que tu dis. Laisse les autres dire n'importe quoi. Laisse les politiciens parler chaos. Après tout, c'est leur travail de parler. Qui déclare les chaos par-ci par-là. Les chaos arrivera aux autres, mais pas à toi. N'est-ce pas, il est écrit que 10 000 tombera à ta droite, 5 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Et souviens-toi, ton sort n'est pas entre les mains de l'entreprise. Ton sort n'est pas entre les mains d'un gouvernement. Ton sort n'est pas entre les mains de votre société. Ton sort n'est pas entre les mains de la sécurité sociale. Mais notre sort est entre les mains de l'Éternel. Notre sort est entre les mains de l'Éternel, bien-aimé. Nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes en voyage sur la terre. Et notre voyage sur la terre est totalement pris en charge par les ciels. Exactement comme le voyage des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. C'était pris en charge par l'Éternel. Imagine un peu, pense un peu à cela. Pendant 40 ans, il n'y avait pas de Leclerc, il n'y avait pas le Carrefour, il n'y avait pas Auchan. Dans les déserts, ils n'avaient pas de magasin, pas de ShopRite, pas Pick and Pay, pas de Spa. Mais il ne manquait de rien. Parce que c'était pris en charge par l'Éternel. Le même Dieu qui a pris soin de pendant les 40 ans. Il prendra soin de toi. Laisse-le fermer tout ce qu'il peut fermer. Qu'il ferme les aéroports, qu'il ferme les frontières, qu'il ferme les banques, qu'il ferme les entreprises. Qu'il ferme tout ce qu'ils veulent fermer. Mais tant que le ciel n'est pas encore fermé, bien-aimé, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Tant que le ciel est ouvert, il y a de l'espoir pour toi. Car notre secours ne viendra pas d'en bas, mais notre secours vient d'en haut. C'est pourquoi il est écrit, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel seul, qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler ceci, que tu n'es pas sur la terre par une volonté humaine. Tu n'es pas sur la terre par une volonté, par la volonté d'un président de la République. Tu n'es pas sur la terre par la volonté d'un gouvernement quelconque. Tu n'es pas sur la terre même par la volonté de tes parents. Si tu es dans ce monde ici, c'est par la volonté de Dieu seul, de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a décidé ta venue sur la terre.
Et Dieu, c'est un parent, le Dieu que nous prions est un parent responsable. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre et commencer à se poser la question, bon, j'ai envoyé ma fille telle, mon fils tel sur la terre, maintenant comment je vais faire pour le prendre en charge? Non! Never! God is so responsible that he made the provision for you before you arrive in this world. Je dis que Dieu est tellement responsable qu'il a prévu ta provision avant même que tu viennes sur la terre. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie 1,5, il dit, avant que tu ne sois formé je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais déjà, je t'avais déjà choisi et établi. Bien-aimé, avant que tu ne viennes sur la terre, ta provision t'attendait déjà. Mais ça, j'en parlerai un autre jour. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais seulement te dire ceci. Ne promène pas des regards inquiets. Sois tranquille. Sois tranquille. Tu peux avoir perdu le contrôle, mais Dieu a le contrôle de la situation. Les gens autour de toi sont paniqués, mais ne sois pas paniqués. Ésaïe 41, 10. L'Éternel dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi et je viens à ton secours. L'Éternel vient à ton secours. Même si tout est fermé, même s'il y a faillite partout, même si tout est fermé sur la terre, tant que le ciel est encore ouvert, il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé. Il y a de l'espoir pour toi. Souviens-toi que notre secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais notre secours nous vient d'en haut, nous vient de l'Éternel. Notre secours ne vient pas d'en bas, notre secours nous vient du ciel, nous vient tout droit du ciel. Et comme le ciel est ouvert, le secours arrivera certainement. Sois sans crainte. L'Éternel est avec toi. L'Éternel notre Dieu, c'est lui le garant de notre futur, c'est lui l'architecte de notre destinée. En lui seul, l'avenir, notre avenir et celle de nos enfants est assuré. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.